renard, c'est effectivement un côtre, comme tu le dis. Un côtre, c'est un bateau qui a un mât, donc une grande voile, et deux voiles devant, un foc tout à l'avant et une trinquette. Avec la particularité de celui-ci, si on va jusqu'au bout, c'est un côtre aurique. Donc la grande voile est une voile aurique, donc une grande voile trapézoïdale et non pas une voile triangulaire, comme on voit les bateaux de plaisance couramment autour de nous là. Et à hunier, parce qu'en plus on pourrait envoyer un hunier qui est une voile carrée qu'on va mettre transversalement au bateau pour avancer plus vite qu'on a le vent qui vient de l'arrière. Donc le renard, un côtre aurique à hunier. Alors le renard aujourd'hui c'est un bateau qui fait 30 mètres hors tout, 20 mètres de coque, 6 mètres de large, qui pèse 80 tonnes et qui porte environ 200 mètres carrés de voile quand les conditions le permettent. L'histoire du bateau c'est les années 1813, donc sous Napoléon, où Robert Surcouf a arrêté d'être un corsaire et s'est reconverti en armateur, c'est-à-dire le propriétaire du bateau, et il arme des bateaux comme le renard à la course, donc pour faire la guerre de course, qui est une guerre commerciale, aller appauvrir l'économie internationale adverse pour enrichir l'économie nationale et personnelle. Et Robert Surcouf est dans ses bureaux à Saint-Malo et a des bateaux comme le renard qui vont attaquer les navires, notamment anglais et hollandais, qui passent au large dans la Manche pour les capturer. C'était au départ plutôt un mauvais garçon, un garnement, qui était assez bagarreur. Sa mère rêvait de l'envoyer, de le faire rentrer dans les ordres, puisque dans chaque famille il fallait qu'il y ait qui fasse une carrière chez les curés, et lui c'était pas du tout sa vocation, donc il s'est enfoui du pensionnat en mordant soi-disant à la cuisse du curé, et ça a fait le désespoir de sa mère, qui en tout désespoir de cause l'a fait embarquer sur le bateau d'un tonton et commencer sa carrière de marin. Très rapidement ses défauts d'écolier se sont avérés des qualités sur l'eau, et il est rapidement monté en grade, mousse, marin, second, puis capitaine, et s'est illustré par sa bravoure et sa ruse pour attaquer des navires plus gros que lui. Ensuite, il a compris que c'était plus sage de devenir armateur et de profiter des acquis des navires capturés que d'aller au combat et de risquer sa peau. Donc il est rentré à Saint-Malo, il a profité de l'argent gagné pour investir dans les bateaux et les faire travailler pour lui. Il faut partir dans l'idée qu'on navigue comme ça, c'est le plaisir de partager et de rendre accessibles des rêves de gamins de beaucoup d'entre nous. On a tous rêvé d'être corsaire, pirate à un moment ou à un autre, et le plaisir c'est les échanges et le partage qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent naviguer sur ce bateau. Après le plaisir personnel, c'est quelquefois on a les bonnes conditions, le vent qui vont bien dans la bonne direction, et on arrive à faire une belle tranche de voile, mais c'est pas souvent. C'est essentiellement donner du plaisir aux autres.